Salut à tous, bienvenue dans ce Manga Times un peu particulier. J'ai déjà parlé quasiment de tout type de manga. Et bien aujourd'hui je vais parler d'autre chose puisqu'il s'agit à vrai dire d'un magazine parlant de manga. Et il s'agit du magazine Atom, la culture manga, un magazine très récent qui a commencé en février 2017. Et pour ceux que ça intéresserait de savoir comment j'ai découvert ce magazine, sachez que je suis très intéressé par les magazines qui parlent manga. Mais le problème que j'avais, c'est que voilà, la plupart des magazines ne parlent pas uniquement manga, ils parlent énormément d'animés et de figurines et de la culture japonaise. Notamment Animelang qui a ce défaut, mais qui reste un très bon magazine. Et du coup, un jour, je suis tombé sur ce magazine et qui parle vraiment à 100% manga. Après, je rassure, ça parle pas à 100% vraiment de manga, puisque dans le 4e numéro, on a une partie tout simplement où il parle des films live, donc des mangas. Donc voilà, c'est quelque chose, on va dire, qui est très peu mis en avant dans la culture française par rapport à la culture japonaise. Donc voilà, c'est toujours un petit truc un peu cool, parce que les films live, j'ai l'impression qu'on ne regarde pas tant que ça en France. Revenons maintenant sur le 3e numéro pour parler de ce qui est vraiment Atom, la culture manga. Il s'agit d'un magazine trimestriel, donc il y en aura 4 par an. Celui-ci c'est celui de août, septembre, octobre, l'autre de novembre, décembre, janvier. Donc le prochain sortira en février. Et vraiment voilà, c'est un magazine réservé, on va dire, uniquement au manga, dans lequel on ne parle uniquement de manga, mais pas que de l'actualité. Il y a une partie actualité que je présenterai après, mais il y a aussi pas mal de choses qu'on découvre sur, on va dire, d'anciens mangas, mais par l'intermédiaire du mangaka. Et du coup, pour vous montrer comment sont amenées les présentations de mangas, on va prendre un exemple. Il s'agit de l'exemple donc du fait d'avoir une histoire qui raconte, on va dire, la création d'un manga, un peu comme Bakuman, mais là, on va dire, c'est pour amener le sujet autour du manga I Am a Hero, qui est un manga dans ce style, mais très particulier, parce qu'il y a plein de zombies, et on va dire, là, vous avez une présentation rapide, on va dire, du thème, un peu des codes, on va dire, du style et de la narration, et on va dire, il y a aussi une légère présentation du manga. Et bien sûr, truc très positif, ce sont les illustrations qui sont juste magnifiques. Et vraiment, il y en a pas mal dans le manga. Voilà, notamment celle-là qui me fait très plaisir. Et du coup, juste après avoir introduit le sujet, on a un passage de l'interview donc du mangaka de I Am a Hero. Et je trouve ça vraiment très bien parce que là, on va dire, on a pas mal d'informations par le mangaka. Mais on a aussi des informations, on va dire, sur l'univers, mais surtout sur les spin-offs du manga dans ce cas-là. Et vraiment, je trouve ça vraiment très sympa comme façon de faire. Car voilà, on découvre, on va dire, un sujet, on y introduit un manga. Après, on a, on va dire, le discours d'un mangaka qui parle de son manga. Donc, c'est vraiment très intéressant la façon dans laquelle c'est construit. Il y a des informations, il y a aussi des illustrations. Je sais pas, il y aura peut-être quelques trucs à flouter, parce que voilà, c'est un manga un peu pour adultes, on va dire, c'est un pur seinen. Et après on enchaîne vraiment avec un avis sur le manga, puisque voilà, c'est un rédacteur qui a rédigé donc on va dire un mini résumé fait par lui-même, et un peu ce qu'il a pensé du manga, avec on va dire les inspirations qu'il a retrouvées dans l'histoire. Donc voilà, pour I Am a Hero, il y a on va dire pas mal d'inspirations de The Walking Dead, et vraiment je trouve ça très bien comme façon on va dire de construire et d'amener on va dire à parler d'un manga, puisque voilà, c'est pas on parle juste du manga, on fait un résumé, on dit ce qu'on en pense. Non, c'est on introduit un sujet dans lequel il y a le manga, après on voit un peu le manga vu par le mangaka, on découvre des choses grâce au mangaka, et après on a un avis par un rédacteur. Donc je trouve ça très bien comme façon de parler donc d'un manga, et vraiment j'ai l'impression que c'est uniquement dans ce magazine qu'on trouve on va dire une présentation sous ce format, et je trouve ça vraiment très bien. Après dans le magazine, il y a une autre façon d'amener on va dire à parler d'un manga. Il s'agit, on va dire, de parler directement du mangaka. Donc voilà, petite présentation du mangaka, toujours une illustration aux couleurs magnifiques. Et juste après, on a donc un interview avec, on va dire, une petite biographie sur les mangas. Donc vraiment, voilà, c'est très intéressant comment c'est fait. Car là, on va dire, on découvre grâce directement au mangaka les mangas. Et vraiment, je trouve ça très intéressant. Voilà, il y a vraiment sur tous les côtés les mangas du mangaka, je sais pas si ça doit trop, mais voilà, il y a les présentations des mangas, et vraiment voilà, c'est très intéressant je trouve, car voilà, on a un interview dans lequel il parle de manga,
Et directement, juste à côté, on a le manga en question et on découvre un peu de quoi ça parle. Et ça permet vraiment de comprendre, on va dire, les propos du mangaka. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on a directement le point de vue du mangaka. Et vraiment, voilà, c'est voilà, très intéressant. Et bien sûr, il y a toujours des illustrations, ce qui fait grandement plaisir. Vous êtes toujours pas convaincu que ce magazine est très intéressant pour découvrir des mangas? Eh ben, je vais vous parler de Bart Kira. Oui. Le futile mélange de Bart Simpson et d'Akira. Donc, un mash-up entre les Simpsons et le manga Akira. Et vraiment, voilà, je trouve ça très intéressant pour une raison que je vais vous expliquer tout de suite. Car voilà, il parle du manga. Donc, vraiment, c'est très cool. On découvre un manga vraiment très intéressant. On découvre un peu pourquoi le mangaka a décidé de faire ça. Mais ce qu'il y a surtout de très intéressant, toujours des illustrations en couleur magnifiques, c'est le fait tout simplement que ce manga Bart Kira est tout simplement disponible gratuitement sur internet. C'est pas un manga publié, plutôt pas publié en France, en tout cas au Japon, j'ai pas trouvé d'informations à ce niveau-là. Mais si vous parlez anglais, je vous mettrai le lien d'ailleurs dans la description pour aller le lire. Mais si vous parlez anglais, vous pouvez aller lire ce manga qui est totalement disponible gratuitement sur internet. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Il ne parle pas que de manga, on va dire, édité, mais aussi de manga édité, mais sur internet et gratuitement, et vraiment de façon amateur. Donc vraiment, voilà, c'est très intéressant. Je vous ai montré le passage sur I Am a Hero, qui est quand même un grand manga au Japon. Et de l'à côté, il y a, on va dire, Bart Kira, qui est un manga amateur et purement amateur, et qui sera malheureusement probablement jamais publié, puisque voilà, il va y avoir des problèmes, on va dire, de droits d'auteur du côté des Simpsons et d'Akira, je pense. Donc vraiment, voilà, c'est un point très positif. Et pour finir, je vais vous présenter la partie qui parle là d'actualité manga. Il s'agit du cahier critique. Et là, vous avez des présentations très rapides, très résumées de chaque manga, avec un petit avis de la rédaction. Donc voilà, c'est très sympa. Puisque voilà, on découvre vraiment pas mal de mangas. Il y a, on va dire, un peu tous les mangas qui sont sortis. Donc des mangas dont j'ai parlé, bien sûr, dans mes vidéos, dans mes l'actu manga. Et vraiment, je trouve ça très intéressant aussi de découvrir aussi des nouveautés. Donc vraiment, voilà, je trouve que c'est cool. On découvre tellement de choses, que ce soit des nouveaux mangas ou des anciens mangas. Mais voilà. Rain Man, Fillette au drapeau blanc, d'excellent manga. Et vraiment, voilà, je trouve ça très sympa, ce type de magazine. Et surtout d'avoir enfin un magazine français qui parle uniquement de manga. C'est tellement bon et surtout c'est tellement intéressant. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié cette découverte de ce nouveau magazine qui est vraiment excellent. Je vous conseille de l'acheter au moins une fois pour voir un peu ce que c'est et ce que ça vaut et avoir vraiment votre avis. Mais vraiment, voilà, c'est un plaisir d'avoir enfin un magazine en France qui parle uniquement de mangas et pas, on va dire, que des mangas qui viennent de sortir et que des mangas qui ont la hype en France et qui parlent, on va dire, un peu de tous les oubliés. Donc vraiment, voilà, c'est plutôt très intéressant comme magazine. En plus, ça parle de mangas aussi amateurs et que vous pouvez lire gratuitement. Donc voilà, qui aurait imaginé une fusion entre Akira et les Simpsons? Vraiment, voilà, j'aurais jamais pensé ça. Je suis fan des Simpsons. Akira, malheureusement, j'ai toujours pas commencé à le lire. Mais vraiment, voilà, je trouve ça très intéressant comme type de magazine. Donc vraiment, n'hésitez pas à l'acheter au moins une fois pour vous faire votre avis encore une fois. Et vraiment, voilà, merci aux gens qui ont lancé ce magazine. Je n'ai malheureusement pas trouvé de nom. Mais vraiment, merci à eux d'avoir enfin fait un magazine parlant uniquement de manga et non de Jap Culture. Bon allez, je vous laisse, je dois aller finir de lire le 4e numéro et je vous dis à une prochaine. Ciao.